Avec un périmètre de près de 68 400 km², le parc naturel marin de Mayotte regorge de richesses naturelles. L'un des plus grands lagons au monde, 150 km² de récifs coralliens, 3200 espèces marines connues comme les emblématiques tortues, dauphins ou baleines, mais aussi d'importantes zones de mangroves et d'herbiers marins. Toute une biodiversité que le parc a pour mission de protéger. On a la chance que ce patrimoine soit encore relativement préservé, mais il est aussi exposé à des menaces extraordinaires puisqu'on est sur une île très peuplée dont la population augmente avec des pollutions de plus en plus importantes et dans un contexte aussi de changement climatique global qui est difficile à supporter pour ce patrimoine. Donc plus que jamais, on a une responsabilité et besoin de protéger ces ressources exceptionnelles. Depuis sa création en 2010, le parc a pour objectif de concilier développement durable des activités liées à la mer et protection de l'environnement. Parmi ces actions, on compte la mise en place d'une charte d'approche des mammifères marins et de mouillages écologiques, l'expérimentation de techniques de pêche alternatives ou encore la valorisation d'activités traditionnelles comme la pêche au djarifa ou la pêche à pied. Le parc entend les préserver également et accompagner les pratiquants pour que leurs pratiques soient elles aussi durables, c'est-à-dire qu'ils puissent continuer à pêcher. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on pêche à pied le poulpe, il y en a de moins en moins et des plus petits poulpes. L'idée du parc, c'est de travailler avec les pêcheurs pour leur expliquer comment un poulpe se reproduit et grandit et pour pouvoir mieux pêcher, pour pêcher tous les jours. Chaque année, le parc propose un plan d'action qui est voté par un conseil de gestion représentatif. Fonctionnant comme un véritable parlement de la mer, il rassemble élus locaux, associations d'usagers et de protection de l'environnement, professionnels comme des pêcheurs ou des opérateurs touristiques, et enfin des experts et les services de l'État. Une mini-démocratie qui vise à garantir l'intérêt général. Le parc ne crée pas de réglementation, donc il ne va pas imposer des règles. Il se repose sur la concertation et l'adhésion des acteurs aux propositions qui sont faites. Parce que quand on fait une réglementation et qu'elle n'est pas comprise, elle ne va pas être respectée et on n'a pas les moyens d'être derrière chaque usager. Le parc naturel marin est ainsi un outil participatif dont la réussite repose sur l'implication de tous les habitants de l'île. En multipliant par des dizaines de milliers de personnes des petits gestes qui sont en faveur de l'environnement, on peut vraiment changer les choses.